Shalom à toutes et à tous, Erev Tov. On est très content de retrouver le Rav Eitan Fison pour cette nouvelle saison avec Midreshet Yehuda Manitou et Yom Teruah au Zikaron Teruah. On va parler bien sûr du son du chauffard ou du son qu'on n'aura pas peut-être le jour de Rosh Hashanah. Bechavod Eitan. Tov. Eh bien, shalom ouvracha à tout le monde. Voilà la nouvelle horaire et le nouveau jour de notre étude de la semaine. Et donc, voilà, vous pouvez transmettre toute l'année. On étudiera le mardi à 18h30 ou 17h30 pour nos amis d'outre-Méditerranée. Besséder. Et alors voilà, Yom Teruah, Zichron Teruah, on va sonner du chauffard, on va pas sonner du chauffard, c'est Shabbat, c'est pas Shabbat. Eh bien moi, je voudrais commencer par une question. Voilà, on va commencer directement par vous poser une question. Et la question est, dans les tfilotes de Rosh Hashanah, et particulièrement dans la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, combien de brachot avons-nous dans la tfila? Mais en fait, ma question n'est pas tant de savoir combien il y en a, mais surtout combien il aurait dû y en avoir. Eh oui, dans toutes les fêtes, vous le savez bien, nous avons dans la Hamida, donc dans la Tfila, nous avons, alors voilà, vous dites, nous avons 7 brachot, c'est vrai pour Shabbat, c'est vrai pour Pessah, c'est-à-dire qu'on a les 3 premières, les 3 dernières, ça bouge jamais, et après on a ce qu'on appelle Kiddush Hayom. D'accord? La bracha qui vient sanctifier le jour que nous fêtons. Par exemple, quand on va parler de Pessah, de Sukkot, de Shavuot, eh bien on va dire Baruch Ata Hashem, Mekadesh Amo Israël, Ve'azemanim. Ok? Eh bien, évidemment que à Rosh Hashanah, à Yom Kippour également d'ailleurs, nous avons Baruch Ata Hashem, Mekadesh Amo Israël, Ve'yom Kippourim. À Rosh Hashanah, également, nous devrions avoir le Kiddush Hayom, ça c'est évident. Donc, est-ce qu'on a 7 brachot dans la Hamida de Rosh Hashanah, de Moussaf? Eh bien, les amis, la réponse est non. Il te dira non. Il n'y a pas. Combien il y en a? Il y en a 9. Mais oui, tout à fait, madame. Et ma question est, mais pourquoi il y en a 9? Quand je demande pourquoi il y en a 9, je dis que je sais très bien que vous faites allusion à ce qu'on appelle Malchuyot, Zichronot, Ve Shofarot. Seulement moi, je ne suis pas un grand mathématicien de génie et de renom international. Mais je me rappelle que 3 du début, 3 de la fin, 3 de Malchuyot, Zichronot, Ve Shofarot, plus 1 de Kiddush Hayom, eh bien ça fait 10. Donc, normalement, on devrait avoir 10 brachot à Rosh Hashanah. Comment ça se fait qu'on n'a pas 10 brachot à Rosh Hashanah? Comment ça se fait? D'abord, techniquement, vous avez peut-être, il n'y a pas de suspense, vous avez qu'à ouvrir un Marzor et vous verrez que la raison qu'on a trouvée pour qu'il n'y ait pas 10, mais qu'il y ait 9, c'est qu'on a collé la bracha de Kiddush Hayom avec Malchuyot. Et donc, on va dire dans la tfila de Rosh Hashanah, on va dire Mekadesh, on va dire Melech al kol haaretz, Mekadesh amo Israël v'yom hazikaron. Donc, on va coller Malchuyot et Kiddush Hayom. Et la question est, franchement, lama, on n'aurait pas pu faire une autre bracha? On est tellement pressé de terminer la tfila. Alors, c'est pas qu'on est pressé de terminer la tfila, c'est que on doit avoir 9 tfilot, 9 brachot dans la Hamida de Rosh Hashanah. Ve'ashela, c'est pourquoi. Pourquoi doit-on avoir 9 brachot dans la tfila de Rosh Hashanah? Eh bien, c'est une question qui est posée, les amis, par le Talmud. Et le Talmud doit répondre, pourquoi est-ce qu'on a 9 brachot
à Rosh Hashanah, dans le traité de Brachot, à la page 31, eh bien, on va nous expliquer tout simplement parce que on apprend les Brachot de Rosh Hashanah de Chana. Et alors, quel rapport Chana et 9? Eh bien, tout simplement parce que dans la tfila de Chana, elle a invoqué 9 fois le nom de Dieu. Et comme elle a invoqué 9 fois le nom de Dieu, alors, eh bien, ça veut dire que nous, on va faire 9 brachot à Rosh Hashanah. Sauf que la question que je pose maintenant, c'est quel rapport y a-t-il entre Chana et Rosh Hashanah? Et mieux que ça, quel rapport y a-t-il entre Chana, Rosh Hashanah et le fait qu'on a collé ces 2 brachot-là? Alors vous dites parce que, alors j'essaie de comprendre le langage des signes. Donc vous dites que ça veut dire qu'elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. C'est ça que ça veut dire? Elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. C'est pas la prière qui était à Rosh Hashanah quand elle a été priée? Ah, ben, enfin on dit la même chose. On dit la même chose. C'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Aval, c'est pas le moment où elle a été priée. Parce que quand est-ce qu'elle a été priée? Elle a été priée, c'était Pessah. Puisqu'elle est au Mishkan à Shiloh avec son mari Elkana, parce que c'est Pessah, elle va là-bas, elle mange le korban, elle est dégoûtée parce que Pnina, l'autre femme de son mari, elle a 10 enfants, et il donne un morceau de korban à chacun des enfants, et elle reçoit qu'un morceau pour elle, elle est dégoûtée, et donc elle part au Mishkan à Shiloh. Et donc ça lui mettra 6 mois à tomber enceinte. Mais le fait est que Chana, elle est donc la personnalité qui est liée à la fête de Rosh Hashanah, à tel point que la Haftara qu'on va lire, eh bien, c'est la tfila de Chana. Aber la she'ela, lama, ma sipur. Pourquoi Chana est tellement particulière? Pourquoi est-ce que Chana, c'est d'elle qu'on va apprendre pas seulement les lois de la tfila de Rosh Hashanah, de 9 brachot, mais bichlal les lois de la tfila de manière générale? Chana va être l'instigatrice de comment il faut prier. Mais attention, c'est très très différent entre Chana et ce qui se passait avant. Il y a des gens qui ont prié avant. Yitzhak et Rivka, ils n'ont pas prié pour avoir des enfants? Bevadaï. Sarah, elle n'a pas prié toute sa vie? Bien sûr. Makara avec, et Moshe Rabbeinu, il n'a pas prié, va être Hanan el Hashem? Vadaï. La différence avec Chana, elle est fantastique. Chana, dans cette fila, elle dit la chose suivante. Vous le savez très bien, elle dit Vatitpalel Chana al Hashem ubachot tivke. Et elle va très très loin, Chana, puisqu'elle dit Imraot tire beoni amatecha. Si tu vois, alors tu vas voir. Qu'est-ce que ça veut dire si tu vois, alors tu vas voir? Eh bien, nous dit le Talmud que Chana a mis un ultimatum à Dieu. Elle a dit, si jamais tu ne m'entends pas et que je ne tombe pas enceinte, eh bien voilà ce que je vais faire, Dieu. Je vais m'isoler dans une pièce avec un autre homme que mon mari. Mon mari va me dire de ne pas le faire. Je vais le refaire. Il va me suspecter d'avoir une aventure avec quelqu'un d'autre. Il va donc m'amener au Mishkan pour me faire boire l'eau de la sota. Et comme je n'aurais rien fait avec ce personnage-là, eh bien, tu as promis dans ta Torah que si jamais on doute à tort d'une femme, eh bien, tout de suite, tu lui donnes des bébés. Ah, tu ne peux pas faire de ta Torah une Torah en plastique. Donc, soit tu m'écoutes, soit tu m'écoutes. Ça, c'est Chana. D'accord. Alors, elle a ce qu'on appelle la chutzpah israélite, Metsuyan. Mais pourquoi on apprend d'elle? Parce qu'elle dit Vatitpalel Chana al Hashem. Normalement, prier Dieu, ça se dit Leitpalel El. Leitpalel al, ça ne veut pas dire prier Dieu, ça veut dire prier pour Dieu. Ou alors, comme tu dis, Leitpalel alav, alacholé. Tu dis Leitpalel alav, je prie pour lui. Quoi? Ça veut dire qu'elle prie pour Dieu? Mais qu'est-ce que ça veut dire, elle prie pour Dieu?
Et Rabotai, c'est de cela dont on parle. Hana, elle comprend une chose. Elle dit, Ribono shel olam, le fils que je n'ai pas, c'est pas à moi qui manque, c'est à toi. D'ailleurs, la preuve, c'est que ce fils-là que je te demande, il n'est pas pour moi. Je vais te le donner. Et c'est vrai, au bout de 2 ans d'allaitement, elle va amener Shmuel au Beth Amikdash, enfin au Mishkan. Donc elle dit, c'est pas pour moi. Mais je veux que tu comprennes, Ribono shel olam, si moi j'ai pas d'enfant, ça veut dire qu'il n'y a pas de Shmuel. S'il n'y a pas de Shmuel, ben qu'est-ce qu'il a fait Shmuel dans sa vie? Quel est the truc of Shmuel? Si on doit se rappeler d'une chose de Samuel, eh oui. Alors, ça peut être une auréole, ça peut être parce qu'il est mort, je ne sais pas. Ou alors, c'est que vous faites référence à la couronne. Eh oui, c'est qui Shmuel? Shmuel, c'est celui qui a couronné les rois. Donc Rana, elle dit, si tu ne me donnes pas Shmuel, pas d'enfant, pas de Shmuel, pas de Shaoul Amelech, pas de David Amelech, pas de David Amelech, pas de Shlomo Amelech, pas de Shlomo Amelech, pas de Beth Amikdash. En d'autres termes, moi, Hana, je suis censé amener la malchoute dans ce monde. Parce que mon fils, c'est lui qui va amener la malchoute dans le monde. Malchoute Israël. Parce que je vous rappelle que Hana, c'est le début du livre de Shmuel. C'est-à-dire juste après le livre de Shoftim. Et comment termine le livre de Shoftim? Le verset qui revient tout le temps dans le livre, mais qui termine également, Ubayamim haem, en melech be'Israël, ish hayashar be'enav ya'aseh. En d'autres termes, il n'y a pas de Malchut Israël. Pas de Malchut Israël. Comment tu veux dévoiler Malchut Shamaim? Tu ne peux pas dévoiler Dieu. Alors que faire? Hana, elle dit, j'ai besoin d'un gosse, mais ce n'est pas pour avoir un gosse. C'est pour avoir Malchut Israël. Ah, si c'est de cela dont il s'agit, alors Dafka Beyom Shel Malchut Hashem, Dafka dans la journée où on couronne Akadosh Baruch Hu, alors évidemment de qui on va apprendre? De Hana. Parce que Hana, en plus, elle parle à voix basse. Rak Sefatea Naot. On n'entend rien. Mais je ne comprends pas. Quand Dieu il se dévoile, on entend ou on n'entend pas? Ken, on entend? Moi, je ne sais pas, mais quand il a ses plus grands dévoilements, on nous dit dans le Navi, Haya Ruach, Haya Rash, Gadol. Et tout d'un coup, En Rash, En Ruach, Kol Demama Daka. Ah oui, quand on parle avec Eliyahu Hanavi, c'est Kol Demama Daka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où on doit entendre le dévoilement, et il y a des moments où on doit entendre le dévoilement. Sauf qu'il y a des moments où on l'entend de l'extérieur, Im Kol Shofar Chazak Meod, et il y a des moments où on l'entend Balev. Yom Teruah, Zichron Teruah, mais on y reviendra. Bekitsur Hana, elle est donc la femme de Rosh Hashanah. Mais vous connaissez son histoire, elle est arrivée au Mishkan, elle a commencé à prier à voix basse, personne n'avait l'habitude de ça. Et il y avait Eli à Cohen, qui était là-bas. Et il la voit en train de faire comme ça. Et il lui dit quoi? Il lui dit, va cuver ton vin ailleurs. Et oui, parce qu'il a vu dans les Urim Vetumim, dans son pectoral, il a vu les lettres s'allumer. Il a vu la lettre Shin, Kaf, Reish, Hey. Et il a lu Shikora. Ah, elle est bourrée. Et nous disent dans ça, il aurait dû juste inverser les lettres. De lire Kaf, Shin, Reish, Hey. Elle est kshera. Elle est cachère, cette dame-là. Et c'est ce qu'elle va lui dire d'ailleurs. Sauf que non. Nous dit le Maharal de Prague, il ne fallait pas lire kshera. Il fallait lire Kesara. Oui, ça c'est ma fille. Mais ça c'est Shira. Hein? Les autres, c'est Charbel Anachim. Elle, en l'occurrence, c'est l'or, elle communique avec des signes. Elle ne parle pas. C'est comme ça. Parce que son micro, il est fermé. La vie est dure. Nachon. Bekitsur Rabotai.
Il aurait dû lire Kessara. Pourquoi Kessara? Comme Sarah. Comme s'il y avait une connexion entre Hana et Sarah. Ma. On va lire la Haftara de Hana. Mais c'est quoi la paracha qu'on lit? C'est quoi la Torah qu'on lit à Rosh Hashanah? Tout le monde pense que l'important c'est Akedat Yitzhak, mais Akedat Yitzhak c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah. Alors on va me dire non, ce qui est important c'est quoi? C'est la naissance de Yitzhak. L'olachon. Ce qui est important c'est pas la naissance de Yitzhak. Ce qui est important c'est le début de la paracha. V'Hashem pakad et Sarah kasher amar. C'est le fait que Sarah elle tombe enceinte qui est important. Mais l'âme, pourquoi? Bien les amis, Sarah, si Hana est la maman de la Malchoute, Sarah est la maman du peuple. Sarah est la maman du peuple juif, Hana est la maman de la Malchoute. Vous allez me dire c'est la même chose. Sauf qu'il y a une petite différence fondamentale. Les amis, quand on parle de la particularité du peuple juif, plus que n'importe quelle particularité, c'est de pouvoir dire et de décréter quand c'est kadosh et quand ça l'est pas. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez déjà été au kotel? C'est important le kotel. C'est kadosh à kotel. Historiquement parlant, le kotel n'est absolument pas kadosh. Historiquement parlant, le kotel n'est qu'un mur de soutien, un mur d'enceinte sur laquelle une esplanade a été construite, sur laquelle un Beth Amikdash a été construit par un mec qui n'était pas le plus grand tzaddik de l'univers. Donc le kotel au niveau halachique n'a pas plus de sainteté que n'importe quelle synagogue qui est dans la vieille ville de Jérusalem. Mais dans les faits, Am Israël a donné au kotel une dimension beaucoup plus importante. Et donc, ça veut dire que le kotel a une dimension beaucoup plus importante. Parce que Am Israël, il a dit c'est kadosh, alors c'est kadosh. Arrive la fête de Pessah. On est tous en stress, il faut préparer tout. C'est dans 10 jours. Non, excuse-moi, dans 21 jours. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Dans 16 jours. Sinon, je dis n'importe quoi. Non, parce que ce que je veux vous dire, sinon ça ne marche pas. Disons qu'on est à la veille de Pessah, dans 16 jours, c'est Pessah. À ce moment-là, le roi Chizkiyahu, qui doit récupérer tous les réfugiés du nord d'Israël qui ont été massacrés par Sancheriv, il dit aux Chachamim, on n'aura pas le temps de préparer Pessah en 2 semaines. Donc, vous décalez Pessah d'un mois. Et tout d'un coup, le jour de Pessah, c'est plus Pessah, c'est plus Kadosh. Parce qu'on a dit, c'est pas Kadosh, alors c'est pas Kadosh. Rabotai, ça c'est une vraie question. Au niveau de la halakha du peuple juif, jusqu'où il faut écouter les rabbins? Mais je vais vous dire, c'est pas compliqué. Comment? Jusqu'où il faut écouter les rabbins dans le peuple juif? C'est simple. On écoute les rabbins s'ils ont raison. S'ils ont tort, on ne les écoute pas. Comment ça, on ne les écoute pas? Ben oui, mais c'est marqué dans la Torah, Lo tasur asher yagidu lecha yamin usmol. Tu ne dérogeras pas à ce qu'ils te disent, ni à droite ni à gauche. Rashi nous dit, même s'ils te montrent avec leurs yeux et ils te disent que la gauche c'est la droite et la droite c'est la gauche, Tishma l'école d'Ivrehem. Écoute-les. Et Rashi, en fait, ça ne vient pas de lui. Il a ramené le Sifri. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils nous apprennent les rabbins depuis toujours? Qu'il faut écouter les rabbins, même s'ils disent que gauche c'est droite et droite c'est gauche. C'est une phrase que vous connaissez? Oui. Seulement, c'est faux. Au niveau de la halakha, c'est vrai que c'est Rashi qui dit ça. Mais au niveau de la halakha, il n'a pas raison. Au niveau de la halakha, nous dit la Mishnah, dans ma Masechet Orayot, si jamais le Beddin, le Sanhedrin, ils ont dit de faire A, et toi, tu sais qu'ils se sont trompés, et que tu fais quand même ce qu'ils ont dit, c'est toi qui es fauteur.
Et tu vas devoir amener un sacrifice. Alors, comment tu sais qu'ils se sont trompés? Nous dit la Mishnah, il faut que tu sois au niveau quand même. Il faut que tu sois au niveau d'être dans le Sanhedrin. C'est pas n'importe qui peut dire les rabbins ils se sont trompés. Mais si jamais tu sais qu'ils se sont trompés, eh ben tu fais pas. Tu n'as pas le droit de crier sur tous les toits qui se sont trompés, parce que sinon tu deviens Zaken Mamré et tu es passible de mort. Mais toi, personnellement, tu n'as pas le droit de faire ce qu'ils t'ont dit. Et c'est pour ça que le Talmud à Yerushalmi, il va nous dire Yechol yagidu lechal smol shu leyamin vayamin shu smol shetishma lahem. Talmud lomar lalechet yamin u smol rak im yagidu lechal smol shu smol vayamin shu yamin. C'est le Talmud de Jérusalem. Donc évidemment, tu ne vas pas écouter un rabbin s'il te dit que là maintenant il y a un plein soleil. Il n'y a pas plein soleil là maintenant. Donc tu écoutes les rabbins s'ils te disent que gauche c'est gauche et droite c'est droite. Sauf pour un cas. Il y a un cas où même si on sait que les rabbins se sont trompés, on écoute les rabbins. C'est quoi ce cas unique? Il y a eu une marloquette au Sanhedrin, très grave, entre Rabbi Yehoshua et Rabban Gamliel. Rabbi Yehoshua était un des grands maîtres du Sanhedrin, Rabban Gamliel était le Nassi, le chef du Sanhedrin. Et ils se sont marloquetés sur quoi? Ils se sont marloquetés sur le jour de Rosh Hashanah. Au niveau du Kiddush HaChodesh, de quel jour ça devait tomber. Et ils n'étaient pas d'accord et ça tombait un jour de décalage. Et Rabbi Yehoshua, il n'accepte pas la décision, le calcul de Rabban Gamliel. Jusqu'à ce que Rabban Gamliel lui dise, écoute-moi bien, Yehoshua, je t'ordonne de venir avec ton bâton, tes chaussures, ta nourriture, ton eau, chez moi, on n'habite pas dans la même ville, je t'ordonne de venir chez moi le jour de Yom Kippour selon ton calcul. Donc en gros, je t'ordonne de transgresser ton Kippour. Et il va le faire. Lama, il va le faire. Parce qu'on doit écouter les rabbins, même s'ils se trompent, dans un cas. Voici les fêtes d'Akadosh Baruch Hu que vous appellerez dans leur jour de retrouvailles. Nous dit le Talmud, Al tikre otam et la atem. Vous déterminerez quand ça sera les jours de fête. Même si vous vous trompez, c'est vous qui déterminez. La particularité du peuple juif, c'est d'être capable, c'est ce que Dieu nous a donné comme prérogative, c'est d'être capable de dire quand c'est kadosh et quand ça l'est pas. Et maintenant, on commence à comprendre. Sarah, elle est la maman du peuple juif, qui est capable donc de dire quand c'est kadosh, quand on peut se lier à Dieu et quand on ne peut pas. Et comment d'ailleurs? Chana, c'est la mère de la Malchoute. La Malchoute Israël, c'est ça qui dévoile Dieu. Ainsi donc, eh bien, vous avez compris. Malchoute Israël qui dévoile Akadosh Baruch Hu, Vekneset Israël, qui est celle qui dit comment on dévoile Akadosh Baruch Hu, évidemment que c'est relié. Et donc, lorsqu'on va faire la bracha, on va dire Melech al Baruch ata Hashem, Melech al kol haaretz, Mekadesh Israël veyom hazikaron. Parce que Malchut ve Kiddush hayom, c'est auto davar. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'il fallait absolument que ça tombe sur 9. Ces deux brachot sont indissociables. Parce qu'il y a la Kedusha de Sarah, Klal Israël, et la Kedusha de Chana, Malchut Israël. Mais comme on a dit, il y a Sarah qui crie vers Akadosh Baruch Hu. Il y a Sarah qui dit Yishpot Hashem beni u benecha. Il y a Sarah qui dit à Abraham Lo yirash ben ha'ma'azeim beni mitzrak. Il y a Sarah qui va crier en voyant son fils sur la Hakeda et qui va en mourir. Et il y a Chana qui fait tout en silence, qui fait tout balèze. Yesh kol ויש דממה. יש שופר שהוא יום תרועה ויש זיכרון תרועה.
le jour de Shabbat, on ne va pas sonner le chauffard. J'ai eu cette semaine un grand débat avec 4 des rabbins francophones les plus influents. Et je leur ai posé aux 4 la même question, même si je connaissais déjà leur réponse, qui était de dire, Ribono Shel Olam, on peut sonner cette année à Rosh Hashanah, à Shabbat, s'il te plaît? Parce que vous savez bien comme moi que, halachiquement parlant, il n'y a aucune raison de ne pas sonner le chauffard à Rosh Hashanah, à Shabbat. De la même façon qu'il n'y a aucune raison à ce qu'on ne puisse pas faire le loulav. On ne pourra pas faire le premier jour de Sukkot, parce que pareil, Shabbat. Pourquoi je dis qu'il n'y a aucune raison? La raison pour laquelle Chachamim nous ont interdit de sonner du chauffard à Rosh Hashanah ou le loulav à Shabbat, c'est de peur qu'on en vienne à sortir le loulav de la maison et de l'amener à la synagogue. Tiltoul. Et donc ça devient mouktsé. Alors pourquoi je dis que c'est absurde? Parce qu'en Eretz Israël, il y a des hérouvim partout. Et que tous les ans, on porte. Tous les Shabbats, on porte. Tu vas me dire, il y a des gens qui ne portent pas. C'est-à-dire, mais même ceux qui ne portent pas, ils savent que le hérouv, il marche. Halachiquement parlant. Et je vais te dire mieux que ça. Le plus absurde dans l'histoire, c'est que ce Rosh Hashanah, là, dans quelques jours, chas v'shalom d'amener le chauffard à la synagogue parce que les gens, ils vont porter leur talit, ils vont porter leur sidour, ils vont porter leur poussette, ils vont porter leur trou, ils vont tout porter. Le chauffard, on ne peut pas le porter. Alors, tous les rabbins à qui j'ai demandé, ils m'ont dit Aval behemet, behemet. Comme quand le Beth Amikdash on sonnait. Deuxièmement, Birushalayim, on a des douillottes qui sonnaient aussi, même quand il n'y avait pas le Beth Amikdash. Et on sait de source sûre, parce qu'il l'écrit, que le Rif, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi, il sonnait aussi dans sa synagogue là-bas, au Maroc. Et on sait également pourquoi, parce qu'il disait que Bebeddin Shel Gdolador, on peut sonner le chauffard pendant Shabbat. Et comme il disait, c'est moi le Gdolador, Yallah. Ah, Yavne aussi, Vadaï, Yavne aussi. Ah, en fait, c'est Bekol Makom Shesh Beddin. Donc, Yavne évidemment également. Bekitsour, moi aussi. Moi aussi. Pourquoi on ne sonne pas? Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans le fait de ne pas sonner à Shabbat? Parce que, qu'est-ce qu'on attend, hein? Omer à Arizal, Bakavanot Shel Tkiat HaShofar, il a toute une longue explication sur le fait de ne pas sonner Shabbat. Sur le fait de ne pas sonner Shabbat. Et il te dit, Bamikdash Tokim, Beseder, Bamikdash Tokim. Aval, Yesh Erer Gadol de ne pas sonner pendant Shabbat. C'est quoi le RR de ne pas sonner pendant Shabbat? C'est de pouvoir donner sa place à Zichron Teroua. De pouvoir donner sa place au souvenir de la Teroua. Mazotomeret. Mais Mazotomeret. Il y a les choses que tu dis avec le plus de voix. Tu les cries. Les cris, on les met dans 2 situations. Soit quand on est extrêmement joyeux, soit quand on est extrêmement triste. Alors, vous savez comme moi que la teroua, donc l'essentiel de la fête, la teroua, elle vient de pleurs. D'accord? D'où est-ce qu'on a appris comment est-ce qu'on fait une teroua? On a appris des pleurs de la maman de Sisra qui a appris que son fils était mort à la guerre. Et la machloquette, c'est de savoir est-ce qu'on pleure en mode Genouchei ou en mode Meyalelei. C'est-à-dire, est-ce qu'on pleure en mode ça fait Shvarim, ou est-ce qu'on pleure en mode ça fait Teroua, ou est-ce qu'on pleure en mode ça fait Shvarim Troua. Mais ce sont des pleurs. Vachela, c'est quand on pleure, c'est quand on crie, Oy vey, c'est quand on est très triste, et c'est quand on est aussi très joyeux. À Troua, chez la chauffard, en mode on entend tout, c'est soit quand on est au Beth Amikdash,
soit quand on est juste après la destruction du Beth Amikdash. On est au Beth Amikdash, on est ultra joyeux. Ou alors on est juste après la destruction du Beth Amikdash à Yavne et on crie le cri de la douleur. Et puis il y a un moment donné où il n'y a pas ni la joie ultime, ni le cri de la douleur du moment où tu as mal, mais il y a le moment où il y a la réflexion, l'introspection, où j'ai envie de demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, mais j'ai pas envie de crier. J'ai envie de demander de manière très calme. Le kol de Mamadaka. Yesh yom teruah yelachem, vezichron teruah yelachem. On appelle ce jour Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, Rabotai, c'est évidemment pour nous que Akadosh Baruch Hu se souvient de nous, que Ovrim Lefanav Kivnei Maron, Beseder. Mais c'est aussi Yom HaZikaron parce que on va rappeler le fait qu'on ne sonne pas de chauffard. Que qu'est-ce qui remplace le chauffard? C'est Kol de Mamadaka. C'est Atfila Sheibalev. Le jour où on sonne le chauffard, c'est Ayom Shel Chana. Le jour où on ne sonne pas le chauffard, le jour où on sonne le chauffard, c'est Ayom Shel Sarah. Le jour où on ne sonne pas le chauffard, c'est Ayom Shel Chana. Il y en a une qui crie, et il y en a une qui demande avec toute la réflexion qu'il y a derrière. On a besoin des deux. Nous dit le Rambam dans l'Ilchot Teshuvah, למרות שהצעקה יפה לעולם, בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים היא יפה ביותר. C'est-à-dire que yesh tza'aka, ça fait partie des moyens de parler à Dieu. אבל יש גם תפילה. Et tefila, ça se fait à voix basse. Quelqu'un qui ferait la shmoneh serait la hamida à voix haute, c'est lotov, c'est yohara. C'est je me la pète. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que Dieu il n'écoute pas le cœur? En d'autres termes, Rabotai, il y a le moment où je m'exprime à voix haute pour que le monde entier m'entende. Et il y a un moment où je m'exprime tellement profondément que c'est que pour Akadosh Baruch Hu. Le premier jour de Rosh Hashanah cette année, c'est le jour de l'intimité entre moi et Akadosh Baruch Hu. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, ça va être le jour où je dévoile Akadosh Baruch Hu et je le couronne aux yeux du monde et aux oreilles du monde. Yesh kol shofar chazak meod, veyesh kol dma badaka. Deux dimensions fondamentales. L'une portée par Chana, l'une portée par Sarah. Tov, yafé meod. Aval, yesh rak ba'aya achat. Qui sont les descendants de Sarah? Les descendants de Sarah, de ceux qui crient à voix haute le shofar. Eh bien, les descendants de Sarah, c'est Klal Israël. Am Israël. Et le problème, c'est que Am Israël, il lui est arrivé un truc très bizarre. Il ne se rappelle plus comment il faut sonner le shofar. C'est très très bizarre. Vous savez comme moi que normalement, d'après la halacha, tel qu'il est marqué dans le Shulchan Aruch, combien de sonneries on doit entendre? Combien de sonneries on doit entendre dans Rosh Hashanah? Fais-moi avec les mains. 100! Voy! Nous dit le Shulchan Aruch. 49. Combien? 49. 49. 52. Ok. nous dit le Shulchan Aruch. כמה תקיות חייב אדם לשמוע בראש השנה? 9. 9. Ben oui, notre Teisha, ça fait longtemps qu'on a parlé du Teisha déjà. Lama Teisha, dit le Shulchan Aruch, לפי שנאמר תרועה ביובל ובראש השנה 3 פעמים. Parce qu'on parle de teroua, de la sortie Yom Teruah, 3 fois. Or, la teroua, elle est toujours accompagnée d'une kia avant, kia après. Donc 3, 3 et 3. Boum, 9. Il a fait merde. D'où on est arrivé à 100 alors?
Eh bien, le premier problème qu'on a, c'est qu'on ne se rappelle plus ce que c'est teroua. Et donc, comme on ne sait pas si c'est tout, ou alors tout, ou alors tout, comme on ne sait pas, alors on les fait tous. Et donc, de une fois, c'est devenu 10 fois. Puisqu'on va faire Tekia, Shevarim, Tekia, Tekia, Teroua, Tekia, Tekia, Shevarim, 3, Tekia. Oups, de 1, on est passé à 10. Donc, de 10, on n'est pas de 9, on est passé à 30. Il a fait Meod. Et comme après, on va te dire aussi Malchouyot, Zichronot, Veshofarot, eh bien, c'est reparti, rebelote. Et après, on en refait un. Kitsur, Rabotai, Makorepo. Mais la vraie question, c'est pas pourquoi ça. La question, c'est mais pourquoi on ne se rappelle plus? Au Beth Amikdash, il sonnait. Donc, comment c'est possible qu'on ne se rappelle plus? Eh bien, Rabotai, c'est pour une raison folle. On a arrêté de sonner du chauffard. Pas que à Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Hein. On a arrêté de sonner du chauffard. C'est très intéressant de voir que dans le livre de Flavius Joseph et dans le livre de Philon d'Alexandrie, qui sont 2 livres qui sont écrits après la destruction du temple et qui sont écrits par 2 Kohanim, qui ne sont pas des rabbins, mais qui racontent l'histoire. Chacun a écrit un livre sur les mitzvot, où ils rappellent les mitzvot. Et alors qu'ils parlent de tout, ils oublient de mentionner qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont poskim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit que le verset où on nous dit qu'il faut Yom Teruah Yelachem, le verset d'après, c'est le verset où on nous dit qu'il faut les akriv korbanot de Rosh Hashanah. Et donc Rabbi Shimon, il pense qu'on ne sonne que si on peut les akriv, que si on peut faire le sacrifice. Et donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que s'il n'y a plus de Beth Amikdash, on ne sonne pas. Et c'est pour ça que les Juifs d'Éthiopie, qui sont partis après la destruction du premier temple, ils ne savent pas qu'on sonne du chauffard. Maintenant, ils savent. Mais à l'époque, ils ne savaient pas. Et quand Am Israël, il a décidé de recommencer à sonner, eh ben, chacun, ils ont fait des trucs différents. Il y en a qui ont sonné tout. Il y en a qui ont sonné tout. Il y en a qui ont fait tout. Et à l'époque du Talmud, Rabbi Abaou Bekeisarin a décidé de réunir les tkiyot. Lama. Parce que Rabbi Abaou, d'après l'enseignement du Rav Kook, dans le livre Touvreia, nous dit le Rav Kook, pourquoi Rabbi Abaou il a décidé de réunir les tkiyot? Ki atkiyot, c'est Klal Israël. Atkiyot, c'est Sarah. C'est le kol chazak meod. Et il dit, ce kol-là, cette voix-là, elle vient de tout Israël. Donc, s'il y a une partie d'Israël qui fait Shevarim, et une partie qui fait Teroua, et une partie qui fait Shvarim 3, il faut réunir. Même si à l'époque du Beth Amikdash, c'était que un des 3. Il faut réunir pour que la Tkiya puisse véritablement englober tout Israël. Parce que la Tekiya s'appelle Yom Teroua. Vemazé le Ariya Rabotai. Mazé Teroua. Teroua, les amis, il y a une explication absolument incroyable qui nous vient du rabbi de Slonim, Baal Netivot Shalom. Nous dit le rabbi de Slonim, il y a un verset, vous savez, avec lequel on commence les sonneries du chauffard. Et on dit Ashrei Ha'am Yod'e Teroua Hashem Beor Panecha Ya'alechun. Et nous dit le rabbi de Slonim, Mazé Ashrei Ha'am Yod'e Teroua. Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire à connaître la valeur de la teroua? Omer Rebbe Mislonim. Le'avin alashon yod'ei teroua. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi cette connaissance toute particulière que ceux qui la connaissent, ashrehem, bien leur en face. Velama dafka al yedei abeor panecha ya'alechun. Et comment ça se fait que le fait qu'on connaisse la teroua fait qu'on peut aller à la lumière du visage divin? Mazé. עוד צריך ביאור, דהנה יש בלשון תרועה 2 משמעויות.
Dit le Rebbe de Slonim, il y a deux significations au mot teroua. Deita chez teroua ou la shon shvira. Ça, on a dit. Teroua, c'est les pleurs. D'accord? Les croix. Aval, nous dit le Rebbe de Slonim, à teroua, zegam milashon re'ut. Teroua milashon re'acha. Ve'ahavta le re'acha kamocha. La teroua, c'est le moment de la réunion du peuple juif. Donc évidemment que Ashrei Ha'am Yod'ei Teroua. Vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous dit le prophète en l'occurrence, je ne l'ai pas marqué, évidemment, pourquoi? Parce que sinon ce serait trop facile. Je ne l'ai pas marqué, c'est fou ça. Très bizarre. Donc, l'honora. Nous dit le prophète Amos, Rak atem yadati neum Hashem. C'est-à-dire que la particularité de Am Israël, c'est de connaître le secret de la teroua parce que Akadosh Baruch Hu, lui, il nous connaît. Rak etrem yadati. La teroua, c'est l'unité du peuple juif qui est la seule qui est capable de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Sauf que tu ne dévoiles pas Akadosh Baruch Hu que quand tu cries, mais également quand tu émets un son qui ne s'entend pas. Il y a des gens qui arrivent à comprendre ce que Dieu il leur dit lorsque Dieu parle. Et il y a des gens qui arrivent à comprendre ce que Dieu dit lorsque Dieu se tait. Dans le Sefer Torah, il y a les otiyot. Il y a les lettres du Sefer Torah. Mais dans les lettres, il y a aussi le blanc des lettres, qui forme aussi tout un dialogue, à condition de savoir l'écouter. Mais pour pouvoir l'écouter, il faut que le Baal Koré il se taise. Parce que s'il lit les lettres, on n'entend pas ce qu'il n'y a pas marqué dans les lettres. Moshe Rabbeinu, lorsque Dieu veut lui enseigner les plus grands secrets de la Torah, il lui dit quoi? Il lui dit Shtok. Kach ala b'marshava lefanai. Si tu veux comprendre les secrets de la Torah, tais-toi. Il y a des moments où tu dois parler, il y a des moments où tu ne dois pas parler. Il y a des moments où tu dois sonner, et il y a des moments où tu ne dois pas sonner. Kaniré, que l'année où on sonne seulement un jour de shofar, c'est le Rosh Hashanah idéal. Kaniré, que le fait de se préparer au shofar en ne sonnant pas le premier jour, ça nous permet de véritablement savoir ce qu'on a à dire. Vous savez, en français, on dit « ce serait bien de se tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler ». Des fois, ce serait bien. Il y a un rabbin qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, Chad Migdolei HaChassidut, à Kotzker. Il disait une phrase incroyable. Le Kotzker, il disait « quand on est petit, on apprend à parler. Quand on est vieux, on apprend à se taire. Combien est-il dommage que les gens apprennent à parler avant qu'ils n'apprennent à se taire. Des fois, il faut savoir se taire. Ce serait bien. Comme ça, ce qu'on dit après a beaucoup plus de force. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire cette année. Cette année, on va d'abord se taire. On va d'abord faire la tfila, on va d'abord se connecter à Chana. Il n'y aura que nos lèvres qui vont bouger et on ne va pas parler. Ou du moins, si, on va parler du plus profond de nous. Et ça sera un dialogue qui est uniquement réservé à Akadosh Baruch Hu. C'est, je dirais même plus que l'évolution. C'est pour l'élévation. Pas l'élévation. J'imagine que tu voulais dire l'élévation. Mais en tout cas, c'est plus que l'élévation. C'est pour ouvrir un canal entre lui et moi. Pour qu'on se mette d'accord. Genre, viens, on se fait une petite réunion Zoom tous les deux. Il n'y aura personne d'autre. Juste pour qu'on se mette d'accord de ce que je dois dire demain. Et demain, j'arrive en grande pompe. Et je sonne le chauffard pour le monde entier. Et je couronne Akadosh Baruch Hu pour le monde entier. Et je dis Melech al kol haaretz, Mekadesh Israël veyom hazikaron. Et ensuite, je dis Zocher abrit. Et après, je dis Baruch ata Hashem,
שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. Le premier jour de Rosh Hashanah, Zichron Teruah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, Yom Teruah Yelachem. On se souvient qu'il faut être ensemble pour pouvoir dévoiler le Malchut Hashem et ensuite, eh bien, on peut le faire sur le terrain. En d'autres termes, peut-être que c'est là que prend tout le sens de la Gemara, et je termine par là, lorsqu'il nous dit que Rosh Hashanah, c'est Yom HaArichta. Vous savez, normalement, c'est un jour. Dans la Torah, il y a marqué pour l'élévation de mon père David ben Berta ben Yecheskel, ce soir. Alors, encore une fois, j'imagine que c'est pour l'élévation. Mais on a compris et on est d'accord. Les amis, je termine en disant la chose suivante. Normalement, Rosh Hashanah, c'est un jour. Dans la Torah, c'est Arishon Bachodesh HaShevi'i. Alors pourquoi tu m'as fait 2 jours? Je dis à Gemara, c'est lo bemet 2 jours. C'est Yom HaArichta. C'est un long jour. Tov Beseider. Eh bien, peut-être que cette année, c'est les années comme cette année, c'est les années où le plus, c'est vraiment un long jour, où tu ne fais pas 2 fois la même chose, où tu te prépares le premier jour pour pouvoir véritablement parler le deuxième jour. On est Chana le premier jour pour être Sarah le deuxième. On se remplit de ces 2 grandes mamans d'Israël pour véritablement réussir à passer de Zichron Teruah à Ashrei Ha'am Yodeh Teruah Hashem Be'or Panecha Ya'alechun. Chazak u'Baruch, Shana Tova et Khatima Tova et tous les Tova et tous les trucs bien que vous voulez. S'il y a des questions, je vous invite à ouvrir le micro et c'est parti. Pas de questions? Eh ben, on ouvre les micros pour te souhaiter Shana Tova à toi, à toute la famille. Et à très Est-ce que bientôt. tu pourras m'envoyer l'enregistrement du cours parce que je n'ai pas enregistré de mon côté? Oui, il est enregistré, il sera mis en ligne d'ici vendredi. Donc, Yann, si tu veux un peu plus chaud, j'essaierai même plus tôt. Ah, bah, quand tu peux. Merci beaucoup. Chazak Merci u'Baruch, Shana Shana Tova. Tova. Shana Tova, merci beaucoup. Merci. Kol Tov. Chazak u'Baruch. Tu dis